Depuis plusieurs années, le monde des affaires subit plusieurs changements, tels que l'ouverture d'opportunités à l'échelle internationale. C'est le cas de votre entreprise, le groupe GFC, une multinationale basée dans 10 pays et qui œuvre à travers 15 sites. Pour ce projet, vous avez fait appel à nos services dans le but de créer une nouvelle entité fiscale en Suisse, centraliser les approvisionnements et les ventes, optimiser la chaîne d'approvisionnement et unifier vos processus systèmes de gestion dans tous vos sites. En ce qui concerne la classification de ce projet, notons que ce projet est un projet de type opérationnel car nous sommes là pour soutenir vos activités afin d'augmenter votre chiffre d'affaires. Dans ce cas, le portefeuille de ce projet est de type perle car il s'agit de l'implantation d'un nouveau système de gestion à travers tous les sites de l'entreprise. En ce qui concerne les parties prenantes, notons que les principaux parties prenantes sont Dan Phillips, qui est le responsable du projet, les consultants ALSCA, qui est composé de 4 experts et de 5 formateurs. Nous avons le comité de pilotage qui est là pour approuver les budgets et la planification. Nous avons les VP technologie qui sont là pour diriger et superviser les opérations. Les représentants des départements et les équipes de réalisation sont là pour soutenir le projet dans son ensemble. Par rapport à la méthodologie d'implantation, notons que la planification ou l'implantation de ce projet sera faite en 5 phases, notamment la phase d'élaboration du projet, qui consistera à définir le travail et sélectionner l'équipe d'implantation. Elle se soldera par une rencontre. Ensuite, nous avons l'étape d'installation et d'adaptation des logiciels, qui sera présidée par des configurations. Nous aurons ensuite l'étape des transferts des données et la réalisation. En ce qui concerne la préparation au démarrage, notons que c'est une étape très importante de ce processus d'implantation. En effet, ce processus permettra de préparer les employés et de préparer toutes les procédures afin de s'assurer que tout utilisateur soit à l'aise avec le nouveau système implanté. La dernière étape sera le démarrage, qui se fera par la suite en s'assurant que tout le monde soit prêt à l'utilisation du logiciel et qui se terminera par l'encadrement, qui sera fait par nos experts et des VP technologie de tous les sites. Pour la suite de la présentation, je vous laisse entre les mains de mes collègues Anna Maria et Claudia. Notre stratégie de déploiement est basée en fonction des objectifs et stratégies d'affaires de votre compagnie. On a tenu compte de la disponibilité des ressources, les contraintes de temps et de budgétaire. Donc, à partir du 5 janvier 2017, notre équipe de 4 experts et 5 formateurs seront déployés sur tous les sites au fur et à mesure pendant les 5 étapes du projet. Pour le projet pilote, on va traiter les données de la France, issues de production d'électrodes par un expert et 2 formateurs. De l'Allemagne, usine de production de graphite flexible par 2 autres experts et 3 formateurs pendant 6 mois. Simultanément, on aura un autre expert en Suisse, nouvelle entité fiscale, pour s'assurer du bon déroulement du déploiement. Nous ferons de même pour les autres sites. Ça veut dire, on va prendre 8 mois. On va prendre 8 mois pour la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre. 6 mois pour la Russie et l'Afrique du Sud. 8 mois pour les États-Unis. Et finalement, 8 mois pour le Brésil et le Mexique. Par rapport au livrable par site, on débutera avec la planification du projet, suivi de l'installation et adaptation du logiciel, étape où on fera des créations d'interfaces, des tests, des simulations pour observer que la configuration et les paramétrages sont corrects. Ensuite, on fera le transfert des données et on finira avec le démarrage. Dans cette image, on trouve l'évolution de l'implantation en tenant compte la date du démarrage d'utilisation. Tandis que, dans cette autre image, on trouve les dates de fin d'implantation par continent, étape qui va nous prendre 3 ans. Après, on va suivre avec la post-implantation et les processus d'amélioration continue. Par la suite, je vous laisse avec ma collègue Claudia qui va vous expliquer les coûts. Bien entendu, à tout cela, il y a des coûts. Dans un premier temps, il est important de tenir compte à titre informatif pour vous
GFC des coûts de l'ouverture d'une nouvelle entité fiscale en Suisse. Il va falloir penser à l'achat de matériel de bureau, les chaises, les tables, les ordinateurs, les imprimantes, etc., à l'embauche d'une dizaine de personnes, d'employés, et à la location d'un espace ou d'un local pour le bureau. Pour la première année, il faudra penser à un coût total de 800 000 $ et pour les 4 prochaines années, à environ un coût total de 3 millions de dollars. Il y a aussi les coûts d'implantation du SAP ERP ASCA en tenant compte des consultants, des licences, des déplacements, des per diem, du renouvellement des licences, de la maintenance, etc. pour un montant global d'environ 10 600 000 $ sur 5 années. Nous allons poursuivre avec l'analyse des coûts d'implantation du SAP ERP ASCA avec un graphique camembert. Il faut savoir que les consultants représentent environ 45% des coûts, suivis des déplacements environ 18% et des licences pour 17%. Je vous laisse avec ma collègue Anna Maria pour la suite. Il faut remarquer que pendant le déroulement du projet, on veillera à l'adaptabilité du système selon les activités de l'entreprise. Donc, un des facteurs indéniables de succès est la communication efficace entre les parties prenantes. Suivre la matrice de communication permettra de savoir à qui, quand et comment communiquer en tenant compte de la diversité multiculturelle. En fonction des risques, on trouve la résiliation au changement dans les risques humains et des problèmes d'interface ou de d'épuration d'informations dans les risques techniques. Néanmoins, notre équipe est spécialisée et prête à donner des solutions aux difficultés qui puissent arriver. Finalement, les rapports d'avancement et les rapports de performance sont un élément crucial pour savoir où sommes-nous dans les projets. En plus, pour assurer la qualité des activités, on aura un comité évaluateur d'efficacité, ainsi que des procédures pour contrôler les coûts et les délais. Et finalement, je vous laisse avec ma collègue Claudia qui va vous expliquer en plus détail MS Project. Merci beaucoup. Je vous présente le plan de projet d'un MS Project. On commence bien entendu par l'ouverture de l'entité fiscale en Suisse, qui se fera d'ici la fin de cette année. Avant de débuter l'implantation, il y aura une rencontre avec toutes les parties prenantes. Dan Philippe, John Fisher, les VP technologie de votre entreprise, la haute direction, les représentants des départements et nous, les consultants, afin de s'assurer de la bonne compréhension du projet, du plan de déroulement et des objectifs de l'entreprise. Après, on procédera à l'implantation en France, en Allemagne et en Suisse simultanément. Comme jalon, nous avons la fin de l'installation du logiciel le 13 février 2017. L'adaptation du SAP ERP ASCA qui se terminera le 17 mars. Ensuite, la préparation du démarrage, suivi du démarrage le 24 mai. Notons que la formation des employés est un élément primordial pour la réussite de ce projet. En effet, la bonne préparation de tous, nous disposons d'une équipe multiculturelle qui saura accompagner vos employés tout le long du processus. Après avoir fini la première étape d'implantation, on continuera avec la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre, et ainsi de suite pour tous les autres pays. La post-implantation se fera sur une période de 2 ans, tous les 3 mois. Pour terminer, nous vous enverrons la procédure écrite de l'utilisation du nouveau système SAP ERP et tous les documents nécessaires par courriel. Nous restons bien entendu à votre disposition. Au nom de toute l'équipe, ASCA, Apollonie, Flore, Anna Maria et moi-même, nous vous remercions de nous avoir choisis pour ce projet.